Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai la grande chance d'avoir avec moi deux grands acteurs contre les Kevin. À ma gauche, j'ai Hugues, le grand scientifique que vous connaissez tous. Bonjour. Bonjour. À ma droite, j'ai Clément, un grand résistant, un grand chasseur de Kevin. Bonjour. On va d'abord commencer avec Hugues. Hugues, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les dernières avancées scientifiques sur les Kevin? Eh bien, nos recherches géologiques nous ont permis de découvrir qu'à l'origine, tous les Kevin étaient ronds. Maintenant, nous trouvons également des exemplaires blonds, mais blonds avec les cheveux très gras. Il ne faut pas oublier. D'accord. Nous avons également découvert une sorte de rituel chez les Kevin. Ils ont tendance à prendre des compas, prendre le bout pointu et se le mettre dans la luce. Oh, En effet. très profondément. Non mais c'est très troublant hein, pour nous scientifiques qui étudions les Kevin. Ça doit être difficile tous les jours de voir ça. Oui, beaucoup. D'accord. Maintenant, merci Hugues. Merci. De rien. Maintenant, Clément. Oui. On va faire une petite interview. Alors, décrivez-moi un petit peu votre métier de chasseur de Kevin. Alors, le métier de chasseur de Kevin est un métier à part, totalement à part de tous les autres métiers. Le métier de chasseur de Kevin est extrêmement difficile à faire. Nous devons aller dans la forêt au péril de la vie pour chasser le Kevin. Le Kevin qui est extrêmement dangereux pendant ses rituels parce qu'il a toujours une arme sur lui. Et cette arme a très souvent fait des morts et des blessés. Cette arme, c'est le compas. Et surtout, petit engin que les Kevin utilisent normalement pour se reproduire entre eux. Remarque, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Personnellement, je crois que notre monsieur en face saurait mieux l'expliquer. Peut-être que c'est pas encore assez avancé. Eh bien, nous avons tout de même commencé nos recherches sur la reproduction des Kevin. Et en effet, comme le dit ce brave monsieur, les Kevin utilisent ce compas contenant du pu. Et ce pu, nous ignorons encore comment il agit dans la reproduction des Kevin. Mais nous sommes persuadés, en persévérant dans cette branche, nous découvrirons davantage d'informations. Ouais, parce qu'on sait que les Kevin sont tous des hommes et c'est pas comment Excusez-moi, j'ai la Kevinite, je l'ai chopé la dernière fois qu'on a chassé Kevin. Et n'oubliez pas, les Kevin ne sont pas des hommes. Il faut vraiment Oui, insister. non, mais on va dire ils sont les Kevin, ce sont des mâles et on ne sait pas comment ils font entre eux. Voilà. Bon. Après cela, est-ce que votre métier de chasseur est très dangereux? En effet, il est très dangereux. Je peux même vous dire que un jour, malheureusement, j'ai passé une année entière dans la forêt des Kevin. Non. C'était affreux. Est-ce que c'est Résultat, c'est très dangereux. Parce que, comme je l'ai dit, Oui. dans les rituels pique dans le cul, il y a eu un problème. Il y a un gros problème. C'est qu'ils sont excités par tous les moyens. Résultat, Ils vous ont pénétré? le premier jour, oui. Oh, C'était affreux. douloureux. Horrible, c'était douloureux. Alors le pire, c'est que j'ai toujours la marque. Hein. Si vous voulez regarder, attendez. Oh mon Dieu, c'est vrai. Ah, Oh là. on dirait des hémorroïdes. Sinon. Donc, on a bien vu que c'était très dangereux, mais en quoi consiste la chasse au Kevin? Alors la chasse aux Kevin, ça consiste en fait à essayer de capturer les Kevin pendant leur saison d'accouplement parce qu'ils sont extrêmement excités et c'est là qu'ils sécrètent le plus d'un liquide mystérieux Pour les que repérer. j'enregistre. Disons que c'est un liquide qui ressemble à du café, à du coca, mais ce n'est pas du café, c'est pas du coca, c'est de l'essence de Kevin. On l'appelle comme ça. Alors, de temps en temps, on chope des Kevin vivants que l'on fournit gracieusement au laboratoire des Kevin. Et de temps en temps, on a des Kevin morts. Bon, ceux-là, on les envoie aussi, mais je sais pas ce qu'ils en font. C'est pas très grave. Oui, bon, oui. Un en plus. Et c'est à peu près tout, sauf que faut savoir que la chasse aux Kevin, c'est une grande tradition, De père en fils? de père en fils. J'applaudis. D'ailleurs, Un grand métier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre père, ce grand homme? alors, ce grand homme, un jour, malheureusement, il s'est aventuré trop loin dans la forêt et on l'a perdu de vue. Le seul truc qu'on a entendu, c'était ses cris au loin, horribles. Et il a fini par nous retrouver après avoir assassiné toute la meute de Kevin. Et je peux vous dire qu'ils étaient poilus, ces types. Ils étaient Intéressant. drôlement poilus. Oh oui, mon père, Il a un depuis, il a 5 gros trous.
Et ces trous étaient faits par des Kevin. Et ces Kevin, et bah, après les avoir tous zigouillés qu'a fait mon père, bah, il a essayé de récupérer de l'essence de Kevin. Substance un peu bizarre, une substance rose venant du Kevin le plus gros et le plus poilu. On ne sait pas pourquoi du tout, mais il l'a envoyé au laboratoire qui nous savent. Ils sont en train d'étudier ce que c'est. Je ne sais franchement pas, mais cette substance rose, je peux vous dire qu'elle avait le goût de framboise. C'est mon père qui le disait. Comment c'est possible? Vous n'avez pas d'idée? Eh bien, pour l'instant, nous cherchons, mais nous estimons que le goût de framboise n'est pas naturel. En effet, les Kevin ne mangent pas de framboise, non, ils mangent des insectes morts, ou tout simplement leurs propres excréments. Ou d'autres Kevin, je les ai vus se manger entre eux. Ah, ouais. Nous avons également constaté ça en captivité. Ah. Vraiment pas civilisé. Vraiment. Pas civilisé du tout. Eh bien, merci à vous deux. Mais de rien. Merci vraiment pour ce témoignage. Ouais. J'ai un nez, les larmes. Franchement, je pleure. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode des chroniques. Comment lutter contre un Kevin. Un petit pouce bleu aussi.